afanda ke sika yo fanda ki soko yibisinga makambwana mwana ndi mango ezate. Mais le plan de Dieu est kufakate soko tosi eko salama. Alléluia. Banda déjà na église locale ko s'occuper na makambo etali évangile nzambe. Banda ko gagner ba âme yomoko pour yebi que sa volonté nzambe. Alléluia. Cause la temu tatindi kayo. Ceux qui travaillent maintenant, ceux qui ont congé, quand ils sont au bino côté évangile, ils ont bêté. Alléluia. Vous en avez Kumba évangile à l'intérieur, dans les villages. Ils ont se concentrer dans la ville à Mounene. Déjà ça. Il y a des communes où les Lobanzambe est atteint. C'est ça que c'est un bino. Votre chaussure, il y a évangile. Votre à San Malam. Mususu banzela no eko fungwana soko yo sali makambo batinda yo. Boyebaka ndenge bali na mukanda Ezekiel se bati au sentinelle so sali musalango te. Aye mapamboli na yo kitam. Mapamboli mususu ezaka conditionnel. Alléluia. Toyokani. Alors, tout ça qu'on encouragé, bah tout ça on a couru, il y a diacre. Il commence à mettre ces choses en pratique. Tout ça on a 18h, nous croyons que 18h allait malam jusqu'à 20h. Salam Akasi, on va assister. L'année prochaine, on va terminer le programme par la remise à niveau et les 4 cours. Ce qu'on a fait enseignement, ils ont une antina. Les 4 cours, on a maîtrisé bien et nous sommes à travers le monde. Nous avons beaucoup de témoignages. Ils sont en Europe, en France, Belgique, Angleterre, États-Unis. Les étudiants en Kalabalanda, l'offline, ils ont tout bien côté dans l'église. Ils ont tout particulier dans l'église. Vous allez voir. Donc, à comment vous temps cette église? À vous tourner sur la théologie, on l'éviter. On dit mais simple. Les gens ont du mal à croire ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Tu dois continuer serré à ma tête au bandaki. Ce que vous allez dire dimanche passé. Donc, de temps, la seconde ne donnez pas accès au diable, bien à Satan. Tu es au sang là. Père Céleste, nous te louons, nous te remercions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette matinée. Nous la remettons entre tes mains au nom de Jésus. Esprit Saint qui habite en moi, lève-toi, parlons ensemble au nom de Jésus. Gouverne mes pensées, mes paroles, afin qu'ils soient capables de prononcer la parole de Dieu avec amour et efficacité, et que la parole de Dieu qui sera prononcée aujourd'hui sera imprimée dans les cœurs à jamais, que Satan ne soit pas en mesure de la dérober. Louange à toi Dieu le Père, au nom de Jésus nous avons prié. Ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Avant banda matea nasala comme remarque banzem musuto yemba kawa vision za mulai. Donc les années à venir nous devons aller en Europe chanter. Alléluia. Donc quand vous chantez, il faut articuler, prononcer bien les mots. Je chanterai. Pour bateau bazana ba village, même si comme Soussou, c'est tout ce qu'ils vont écouter comme évangile. Alors si les paroles en bayoki ont bien, écoutez ça bongo foi pour bandima Jésus. Alléluia.
Mais ce qui est mbangu na maloba parce que le homogote. Donc nzembo na yemba maka expressement soko syllabe par syllabe. Je chanterai l'éternel temps que je vivrai dans mon tayoki makamolobi. Alléluia. Et si vous êtes béni, vous en avez copié la Bible. Si vous avez copié la Bible, donc vous avez copié la Bible. Alors, tu as copié la calmement. Banzembo nyonso awa na Congo mbangu mo fula fula. So chika nzembo malembe ai ba abandonné yo. Koyemba za ndenge na ndenge. Est-ce que tu yoka ni? Hein? Na répétera toujours foyer banana za kotambusa. On t'a kotambusa, tu te mets un peu en dessous de lui. Mais ce qu'on a micro na ndenge na ye, c'est désordre. Bon, on n'a pas le temps d'enseigner ça. Je vois que voyez que l'on est sur l'état. Tu regardes madame. Alléluia. Bon, dans le but, nous voulons parler. Ne donnez pas accès à Satan. Alléluia. C'est toi qui donnes accès à Satan. Alors, Tokota Lango, avec quelques passages bibliques, ça va nous permettre de comprendre. Est-ce que vous avez ça là, ou il fallait ça là, pour éviter Bilokouana. Alors, Toko Banda Liboso, dans Matthieu 13, verset 19. Bon, naïmi ke batumingi ba yebi yango, mais landa ndengini ba kote yango, je crois que ko sunga biso. Alléluia. Satan n'a pas toute la puissance. Bon, amen mon voir. Satan, il peut être les problèmes, mais toi aussi tu peux être les problèmes. Alléluia. Nzambe n'a pas donné l'autorité à Satan d'une façon désordonnée. Makamususu yonde fomi batela poyayate. Alléluia. Mais si vous savez le comment côté, ndenge to komona ofungu les portes. Tokena mukana Matthieu chapitre 13, verset 19. Donc, il y a 3 ou 4 situations dans lesquelles l'ennemi, Satan, attaque Abisso. Maintenant, ce qu'on comprend de l'ennemi, en tout cas, comment c'est difficile à attaquer. Pour le bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. Alléluia. Mais dans l'église, ils ne font pas un effort de comprendre il s'agit de quoi. On parle de quoi. Quand la louange, adoration, c'est que Sili, Fandi. Mais là, on a comprendre bien. Maintenant, ça, c'est Jésus qui parle. Il y a une démonologie à Malam, de ce que Jésus dit. À part ce qu'il a dit, Tika Otanga Mikana Moussous. Nzamba Yebio a dévoilé le secret à Satan dans la Bible. À part ce qu'il a dévoilé, Moussous Tika, la fabrication locale. Alors, Totangi passage Ango, le bien na passage Ango. Totangi, sur la Bible, Tanga, lorsque. Bon, tout autant on a des ordres, comme à un moment donné on avait chanté un désordre. Tout autant à l'unisson. D'abord, lorsqu'un homme
Même une femme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Là-bas, ne la comprend pas. Donc, ne la comprend pas. Vous comprenez qu'est-ce que ne la comprend pas. Donc, ne la comprend pas. Tu es virgule. Alors, le malin fait quoi? Vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Jésus a la kisio démarche Satan salaka pendant que yibayo. Répétez, je suis ici. On m'enseigne la parole de Dieu. On me prêche la parole de Dieu. Et puis je n'ai pas compris. D'abord, je n'ai pas compris. Moi-même, j'ouvre la porte pour donner accès à qui? À Satan. Donc Satan n'est pas omnipotent. Donc Satan il fait les choses comme un fou. Il est fou. Il y a des limites. Alléluia. Maintenant, Jésus te dévoile les secrets de Satan. Donc, toi, comme tu es assis là-bas, on t'enseigne, tu dois faire un effort supplémentaire pour comprendre ce qu'on t'enseigne, la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, toi-même, tu donnes accès à qui? À Satan, oui. Darby, oui. Disait. Toutes les fois que quelqu'un attend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est sémé dans son cœur. Bon, ravi. Maintenant, quelle est maintenant la clé ici? Qu'est-ce qui fait que l'ennemi, Satan, vient, enlève ce qui a été semé dans ton cœur? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui lui permet de voler chez toi? Oui? Non, la non-compréhension. Est-ce que nous suivons ici? Maintenant, finalement, souvent on enseigne à la cité, on dirait que Satan, il a le pouvoir de tout faire, il vient ici, il dérange les gens. Non. Il n'a pas ce pouvoir-là. Même Dieu, pour te bénir, toi, tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, il va pas te bénir. Alléluia. Alors, il ne peut pas permettre à Satan de venir de te déranger n'importe comment. Maintenant, on te dit qu'on est en train d'enseigner la parole de Dieu. Si tu fais un effort de comprendre, Satan ne peut pas voler ce qui est entré dans ton cœur. C'est-à-dire que tu barres la route à Satan, tu ne lui donnes pas accès. En réalité, il ne faut pas nous gêner. Répétez, c'est nous-mêmes qui donnons accès à Satan. N'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Les jours où Dieu va t'abandonner, tu vas mourir le même jour. Même si tu es païen, Dieu ne t'abandonne pas. Parce qu'il a confiance en toi qu'un jour tu vas croire en Jésus, il va te récupérer. Alléluia. Mais nous, on n'ouvre pas les yeux pour comprendre que Satan ne peut pas venir n'importe comment t'attaquer. Tu dois collaborer d'une façon ou d'une autre, soit par ignorance, soit volontairement, avant qu'il vole. Maintenant, on te dit ceci. Quand on t'enseigne la parole du royaume, si tu ne comprends pas, alors tu ouvres la porte à l'ennemi Satan. Répétez, quand je ne comprends pas, je donne accès à Satan. C'est pour cela Ephésiens 27 dit, ne donnez pas accès à Satan. C'est toi. Ephésiens 4, 27 disait, ne donnez pas accès. On s'adresse à toi, on ne s'adresse pas à Satan. Ephésiens 4, 7. 4, 27, pardon. On dit quoi? Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que moi, la Bible me dit, moi je ne dois pas donner l'accès
au diable. Maintenant, quand on enseigne, maintenant nous sommes en train d'apprendre la parole de Dieu, on écoute. Si je ne comprends pas, il vient, il vole. La Bible dit, Satan ne vient que pour voler, dérober et faire quoi? Détruire. Moi, Jésus, je suis venu pour vous donner quoi? La vie en abondance. Voilà. Donc on a déjà défini le rôle de Satan sur cette terre. Lui, il cherche toujours à voler, détruire. Ce n'est pas nouveau. Alors pour l'empêcher d'opérer sur ta vie, toi, tu dois comprendre la parole de Dieu qu'on t'enseigne. Si tu comprends, tu barres la route à Satan, tu l'empêches d'avoir accès dans ces domaines. Donc je reprends encore. Quand on enseigne la parole de Dieu, bien quand on la prêche, si vous ne comprenez pas ce qu'on vient de dire, donc tu donnes accès à qui? Et puis après on se fâche. Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ceci? Dieu ne t'abandonne pas. Mais il t'a averti. Maintenant on est ici. On est en train de montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour que Satan ne vole pas. Satan est organisé. Comme on dit, il a été au ciel avant toi. Il a déjà lu la Bible avant toi, n'est-ce pas? Toi-même, il y a peine, tu commences à lire la Bible. Il y a même des chapitres que tu n'as jamais lus. Lui, il a déjà lu ça. Donc aujourd'hui, maintenant, à l'instant, comme je t'enseigne, dès que tu comprends, Satan ne va pas voler les sujets qu'on t'a enseignés. Alléluia. Alors, le verset 19 dit, le verset 23 dit quoi? Dès que tu comprends, tu portes des fruits. Alléluia. Maintenant, les fruits, quand on porte des fruits, ce sont des fruits de l'esprit. Les contraires sont les œuvres de la chair. Oui. Alors, quelqu'un qui est rempli des œuvres de la chair, pour les libérer, les délivrer, il doit comprendre la parole de Dieu. S'il est attaqué par l'impudicité, quand on va l'enseigner la parole de Dieu selon l'impudicité, il comprend, c'est fini, Satan ne peut plus venir le déranger dans ce domaine-là. Alléluia. Donc la vraie délivrance, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Pas seulement chasser les démons, on va voir. Mais si on est habitué à chasser sans enseignement, alors plus que tu chasses, plus tu augmentes le nombre de démons. Alléluia. Lisons le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Verset 23. Est-ce qu'on peut atteindre, les gens ne voient pas, monsieur fidèle? Mais tu dois réagir, regarde ce que tu fais là-bas. Tu dois parler, exercer ton autorité, et les gens ne voient pas, tu demandes qu'on éteigne la lampe. C'est les pensées qui doivent parler. Est-ce que les gens voient? Regarde au tableau, est-ce qu'ils voient? Hein? Verset 23. Lisons. Lisez votre Bible. Hein. Lisons. Lisez la Bible ici. Lisez la Bible. Voilà. Maintenant, ça va voir. Ok, lorsque... Donc, quand on comprend, on porte des fruits, n'est-ce pas? Maintenant, dans ce verset là-bas, est-ce qu'on a fait mention de Satan? Regarde bien dans ce verset-là. Est-ce qu'on a fait mention de Satan? Est-ce qu'il est là? Mais il est parti où? Il est parti où? Au verset 23, Satan, il est là, mais il n'est pas là. Hein? Mais il est où? Hein? Même la Bible te montre, donc il n'est pas là. Il est parti, même pas parti, mais répétez, il ne peut pas venir. Répétez, quand je comprends, il ne peut pas venir. Voilà la délivrance. Même tu l'empêches de venir. C'est une façon de résister à Satan. Répétez, la compréhension.
de la parole de Dieu est un moyen de résister à Satan. Il n'est pas là, verset 23. Oui. Alors souvent, on écoute seulement, mais on ne veut pas comprendre. On ouvre la porte. Maintenant, Satan est organisé à sa façon. On dit qu'il est rusé. Répétez, il est rusé. Mais pourquoi lui vient voler la parole qui est dans ton cœur? Pourquoi il veut voler ça? Pourquoi il veut voler ça? Quand il s'agit de voler tes bijoux, il envoie des démons, l'argent. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on dit que lui-même, Satan en personne, il vient. Alors la question, pourquoi il veut voler la parole qui a été sémée dans ton cœur? Pourquoi? Seulement comme ça, plaisir de voler. Parce qu'il est Satan. Il est organisé, ce qui l'embête lui le plus, c'est la parole de Dieu. Maintenant, spirituellement, on ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Répétez, on ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Dieu et sa parole, on ne peut pas les séparer. Alors la seule chose qui peut lui faire du tort, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La seule chose qui peut nuire Satan, c'est la parole de Dieu. À l'exemple de Jésus, vous avez vu, dans le désert, pendant la tentation, je ne sais pas s'il est mentionné que Jésus a prié, mais il est seulement dit que quand Satan le tentait, il disait quoi? Il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, et puis le combat est terminé avec il est écrit. N'est-ce pas? On n'a pas dit il s'est agenouillé, bien il a prié, il a imploré Dieu le Père, mais il disait seulement quoi? C'est écrit. Donc le combat est terminé au niveau de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Des versets bibliques. Alors maintenant, il a eu chaud. Quand on disait qu'il est écrit, paf, c'était comme des canons. Alors nous aussi, nous devons faire un effort de comprendre les Écritures. Maintenant, là-bas, on nous dit quand tu comprends, il ne vient pas. Tu portes des fruits. Donc, cessez de dire, ces derniers jours, Satan m'attaque, me tourmente. Tu connais bien qu'est-ce qu'il faut utiliser pour l'empêcher qu'il t'attaque. Alléluia. Maintenant, lisons Luc chapitre 8, verset 12. Voilà, là on vous donne les schémas. Pourquoi il vient voler chez toi? Luc 8, verset 12. Maintenant, avec ça, vous devez cesser d'aller chercher les gens pour vous délivrer. Faites un effort de comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est la délivrance radicale. Tu es délivré pour toujours. Alléluia. Comme maintenant tu sais compter 1 à 10, tu sais faire le calcul mental, tu n'as plus besoin de professeurs de l'école primaire pour t'aider à acheter quelque chose au marché. Tu peux même faire la multiplication toi-même. C'est de la même façon aussi, Dieu veut que vous sachiez manipuler la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu pour vous défendre. Luc 8, 12. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Lisons ensemble ceux qui ont... On est nombreux ici. Bon, je n'ai rien compris, j'ai entendu seulement des bruits. Lisons ensemble ceux qui sont... Bon, en lisant cela, est-ce que Satan a peur? Est-ce qu'il a peur? Il a peur de quoi? Hein? Lisez bien, il a peur de quoi? Il a peur quand tu entends la parole de Dieu, il a peur que tu croies. N'est-ce pas? Et si tu crois, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras sauvé. Alors on a demandé à notre ami Paul et Silas, dans Actes 16, 30, 31, que devons-nous faire pour être sauvés? Vous avez déjà lu ça, non? La réponse était quoi? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta... Tu vois, quand tu crois, tu es sauvé. Et là aussi, Satan sait que si tu crois à la parole du royaume, tu seras sauvé. Tu vois ça? Lui, il ne veut pas que tu sois sauvé. Bon, sauver a beaucoup de ramifications. Sauver,
tu as la vie éternelle, tu es né de nouveau, sauvé, tu es guéri, sauvé, tu es délivré, sauvé, tu as une promotion. Donc il y a beaucoup de choses là-bas. Donc vous voyez qu'il est organisé, il sait bien qu'est-ce qui va te sauver. Répétez, avec ma foi, je peux être sauvé. Donc avec ma foi, je reçois ce que je demande, n'est-ce pas? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, il ne veut pas que tu aies la foi. Maintenant, si tu ne comprends pas, il vient, il vole la parole de Dieu. Bon, d'après ce verset-là, peux-tu être sauvé? Tu seras sauvé. Hein? D'après ce verset-ci, si tu voles la parole de Dieu qui est en toi, tu peux être sauvé? Non. Oui. Alors, si on est vraiment intelligent et sage, on doit tout faire pour garder la parole de Dieu en nous. Jésus a dit, si tu demeures en moi, ça c'est 1, 2. Si ma parole habite en toi, alors demandez ce que vous voudrez, il vous sera quoi? Donc c'est la parole de Dieu qui est la base de l'exaucement de ta prière, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui est la base de ce que Satan ne vienne pas t'embêter. Alléluia. Donc on a vu la première situation. Quand je ne comprends pas la parole de Dieu comme enseigne, ça alors moi-même qui écoute la parole, j'invite monsieur Satan à venir voler la parole qui a été sémée en moi. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, comme j'ai compris que le manque de compréhension de la parole de Dieu donne accès à Satan, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors tu dois prendre une décision aujourd'hui de faire quoi? Qui doit comprendre? Bon, vous voyez maintenant, il ne faut pas aller accuser Dieu. Alors bien, qu'est-ce qu'on fait humblement? Qu'est-ce qu'on fait humblement? Quand on ne comprend pas, on fait quoi? Quand on ne comprend pas, on fait quoi? Hein? On fait quoi? On fait quoi? Oui. Mais quand on ne comprend pas, on fait quoi? On fait donner l'accès au diable. Bon. Alors si on ne veut pas donner l'accès au diable, on fait quoi? Mais on te dit quand on t'enseigne et tu n'as pas compris quand on t'enseigne, tu vas faire quoi maintenant? Après l'enseignement, tu n'as pas compris, tu fais quoi? Hein? Oui, alors. Si tu ne comprends pas, il faut demander celui qui a enseigné. N'est-ce pas? Aussi longtemps qu'il ne demande pas, Satan vient de voler. Mais il y a ce qu'on appelle aussi l'orgueil. Hein. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux que s'il va demander, il n'a pas compris, il va dire, ah, yo, ça c'est pas. Alors, il reste dans son orgueil, Satan vient, vole. Rarement vous verrez les gens qui vont trouver les hommes de Dieu que ce que tu as enseigné l'autre jour, il y a une place que je n'ai pas compris. Quand on demande, vous avez compris? Répétez à l'unanimité. On a compris. Vote, moi, ils au Sakanate. 100% de vote. Tout le monde a compris. Mais quand ils arrivent à la maison, Satan sait ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris. Répétez, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus donner accès à Satan. Alors, je vais faire un effort. Moi, je dois comprendre ce qu'on m'enseigne. Si je ne comprends pas, Satan vient, enlève, vole la parole de Dieu, de peur que je croie et que je sois. Est-ce que le message est passé? Le message est passé. Donc, il est vraiment rusé, il a une procédure. Lui, il va d'abord voler la parole de Dieu. Il a peur que si la parole de Dieu reste dans ton cœur, tu vas croire. Et si tu crois, tu seras sauvé dans n'importe quel domaine. Lui, il n'est pas content. C'est clair. C'est clair. Mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible à la maison. On a donné les confessions. Ça, c'est un grand témoignage des deux côtés. On a mis la confession de la parole de Dieu. Vous ne la faites pas. Sans le savoir, bien si vous ignorez, vous-même vous donnez accès à Satan. Alléluia. Deuxième situation. Ça, c'était Matthieu 13, 19, 23.
Deuxième situation, comment est-ce qu'on donne accès à Satan? Répétez, comment est-ce qu'on donne accès à Satan? Bon, maintenant, nous allons faire le chapitre préféré des gens, la délivrance. On va lire Matthieu 12, 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Alors nous allons lire là-bas. Qu'est-ce qui est marqué? Maintenant, c'est Jésus qui parle. Ce que Jésus est en train de dire, c'est la seule vérité. Je te dis, ça ne sert à rien de lire beaucoup de livres sur la délivrance. Tu auras des confusions. Il y a des gens qui délivrent un démon pendant 30 minutes en direct à l'église. Il y a des gens qui délivrent un démon pendant 2 semaines. Comme vous avez lu le livre de Rebecca, il est venu, je ne sais pas, libérer quoi. Et puis c'est marqué dans les commentaires, hein, ce livre a été plus vendu au Congo que n'importe où. Vous voyez? Et maintenant, Madame Rebecca maintenant se répand. Il vous demande de l'excuser s'il a la connaissance qu'elle a aujourd'hui. Elle n'aurait pas pu écrire ce livre-là. Vous avez suivi ça? Parce qu'en Asie, vraiment, on lui a fait beaucoup de problèmes. Hein. Donc, il s'est excusé que ce qu'il a écrit là-bas, parce qu'il n'avait pas de connaissances. Maintenant, alors, je ne sais pas si le livre-là, où il dit que s'il avait la connaissance qu'il a maintenant, il n'aurait pas écrit ce livre-là. Est-ce que c'est vendu au Congo? Je ne crois pas. Libérer les captifs. Libérer les captifs. Alors, malheureusement, mon tableau n'est pas là. On va vous montrer ce qu'on appelle l'équation des 8 exposants X démons. L'équation des 8 exposants X démons. Ceux qui ont fait les mathématiques, 8 exposants 0, c'est 1, n'est-ce pas? Supposons que tu as seulement un seul démon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être intelligent. Alors, j'ai vu au départ, aux États-Unis, il y avait des hommes de Dieu. Bon, quand il y a seulement un seul démon, il te pose la question. Chez toi à la maison, est-ce que ton père, il est sauvé? Il est chrétien? On peut souvent dire chrétien? Non. Ta mère est chrétienne? Non. Alors, petit, garde ton petit démon là. Alléluia. Vous n'avez pas suivi? Tu viens chez lui pour être délivré. À la maison, il n'y a personne qui prie. Alors, comme l'homme de Dieu t'aime beaucoup, il te pose la question. Chez toi, on prie? Non. Papa prie? Non. Maman prie? Non. Bon, petit, au revoir. Garde ton petit démon là. Alléluia. Parce que s'il chasse ce démon-là, qui est un, et tu rentres à la maison, il n'y a personne pour t'encadrer, il n'y a personne qui lit la Bible, toi-même tu ne la lis pas, tu ne pries pas, ces démons vont faire quoi? Démon va faire quoi? Démon va faire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ton état final sera comment? Bon. Je ne dis pas que je sois d'accord à 100% avec ce qu'il a fait, mais bon, peut-être tu peux le délivrer, demander à Dieu, à Sungaye, à l'ougrer mouton encadré, n'habiter. Mais, je voulais seulement vous dire la logique que la personne a utilisée. Alléluia. Maintenant, si nous lisons la Bible, en commençant par le verset 43, c'est encore le tableau, c'est gloire à Dieu, c'est pas encore effacé. Lisons d'abord, il ne faut pas effacer, laissez-moi comme ça. Lisons d'abord le verset 43. Lisons ensemble. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Bon, l'esprit n'est pas sorti de lui-même, donc on suppose que quelqu'un a prié pour toi pour chasser ces démons, n'est-ce pas? Oh, on est là. Donc quelqu'un a prié pour toi, il a chassé les démons. Alors il est parti. Alors pour te faciliter la tâche, ça c'est bien marqué. Laisse que l'esprit impur. Donc je vois que c'est
un esprit impur dont on parle ici. N'est-ce pas? On parle d'un esprit impur. Alors, on va commencer aussi par un esprit impur là-bas au tableau. Ici, merci. L'esprit impur, il n'y a qu'un seul esprit. Donc, ça fait un. Alors, pour les besoins de compréhension, c'est 8 exposant 0 vous donne 1. Alors, les X là, c'est le nombre de fois qu'on te délivre. Comme X égale 0, on ne t'a pas encore délivré. Donc, tu as ton petit démon. Alléluia. Alors, tu vas chez l'homme de Dieu, il te délivre. X égale 1, première délivrance. On te délivre, le démon est parti. Tu arrives à la maison, tu n'étudies pas, tu ne pries pas, tu ne confesses pas la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 44? Lisons. Alors, il dit, lisons ensemble. Il dit quoi? Alors, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Voilà, maintenant, on se dispute de ton corps. Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Satan dit que ton corps est sa maison. Alors maintenant, tu vas donner ton corps à qui? Tu vas donner ton corps à qui? Voilà, déjà. Alors, le mauvais esprit là-bas qui est sorti chez toi, il revient te voir, te visiter. Et il trouve que là où il est sorti, donc il a laissé un trou quand il est sorti. Il a laissé un vide quand il est sorti. Ce vide-là existe toujours. Parce que ce vide-là, pour être comblé, il faut mettre la parole de Dieu dans ce vide là-bas. Mais tu n'as pas fait ça, tu n'as pas confessé la parole de Dieu, tu n'as pas prié, tu n'as pas lu. Le vide existe. Il retourne encore chercher quoi? Répétez, 7 esprits géants, c'est ça? Il est allé chercher qui? Bon, maintenant, moi, je vous demande, le mot géant là, où est-ce que vous avez trouvé ça? Esprit géant, esprit géant. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Jésus parle d'esprit méchant. Les Congolais disent esprit géant. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Parcourez la Bible et cherchez le mot esprit géant. Vous l'avez déjà trouvé? Hein? Est-ce que vous avez trouvé le mot démon géant? Mais démon, c'est un esprit. Donc, cessez de dire des choses qui ne sont pas bibliques. Géant. Bon, maintenant, puisque vous parlez des géants, en regardant dans la Bible, hein, répétez dans la Bible, les géants n'ont jamais gagné la guerre. Mais je ne comprends pas quand vous raisonnez. Est-ce que dans la Bible, les géants, ils gagnaient bien, ils ne gagnaient pas? Ils gagnaient bien, ils ne gagnaient pas? Goliath, il est géant, n'est-ce pas? Devant les Démoucoussés, David, qui a gagné? Alors, il faut avoir plus peur des démons et des Démoucoussés. Pour des géants. Si vous voulez prendre la logique des géants. Donc, dans la Bible, les géants n'ont jamais gagné la guerre, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous avez peur des démons géants? Ici, on parle d'un démon plus méchant que l'autre. Voilà la qualification. Il n'y a pas de démon géant, il n'y a pas d'esprit géant. On parle quoi? D'esprit quoi? Hein? Plus méchant que lui. Voilà la qualification biblique. Donc maintenant, tu avais un seul démon, il est là. Ton révérend pasteur, il t'aime beaucoup. Alors, il t'a fait la première délivrance, X égale 1. Le démon est parti. Tu es très content. Tu vas raconter à tout le monde. Ah, cet homme de Dieu, vraiment, il est plein d'onction. Vraiment, j'ai souffré. Il a prié. Vraiment, Kabambi a prié. Le démon est sorti. Maintenant, je me sens vraiment léger, pépélé. Vraiment, je me sens bien. Alors, tous les quartiers doivent savoir que toi, tu as été délivré. Le temps que tu passes à raconter partout, tu devais commencer à prier, à confesser la parole de Dieu. N'est-ce pas? Pour boucher l'endroit où est sorti ce démon. Comme tu ne l'as pas fait, alors, le premier démon là, il vient, il te regarde, il voit la place est balayée et vide. Vide de quoi? De la parole. Nous sommes d'accord? Tu vois, c'est toute la parole. Hein? À la situation première, on a vu que le démon vient voler la parole parce qu'il a peur de la parole. Bon, maintenant ici, on voit qu'il y a un vide.
il n'y a pas de parole. Donc, il peut venir. Alors, il fait quoi? Il s'en va, il prend quoi? Avec lui, 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent. Ah, maintenant c'est au pluriel. Répétez, ils entrent dans la maison. Et puis ils font quoi? Hein? Ils mettent leur gouvernement. S'y établissent. Répétez, mettre leur gouvernement. Démon Liboso, chef d'État. N'est-ce pas? C'est lui qui était là, non? Il a perdu son pouvoir. Répétez, il a perdu son pouvoir. On est venu le rétablir. Le premier démon, il regagne son siège. C'est lui le chef d'État. Les autres démons, gouverneurs de la ville. Les autres, ministres. Voilà. Vous voyez? Si tu n'avais pas laissé le vide, ils n'allaient pas revenir. Maintenant, comme tu as laissé le vide, ils sont revenus. Maintenant, ta situation, on dit quoi? Sera pire que la première. Alors maintenant, tu te sens mal. Au lieu vraiment d'étudier la Bible, tu vas encore chez ton révérend pasteur. Ah, vraiment, ça fait 6 mois, quand tu avais prié pour moi, j'étais très bien. Mais maintenant, je sens que ces malaises reviennent, mais c'est plus qu'auparavant. Ah, les pasteurs disent, oh, petit, mais tu me connais. Moi, je suis très fort en délivrance. J'aime bien chasser les démons. Allez, passez à la délivrance. 3 jours de jeûne, je ne sais pas. Et puis, on se met dans la file indienne, chacun passe son tour. Sortez au nom de Jésus. Alors, répétez, les 8 démons sont sortis et tu es très content. Avec un peu d'offrande, tu donnes au révérend pasteur qui a chassé les démons. Toi, tu ne fais aucun effort d'apprendre même comment chasser tes propres démons. N'est-ce pas? Alors tu vas à la maison, raconter à tout le monde, oh, je suis bien, vous connaissez ce type-là, il faut y aller, il est fort en délivrance. Bon, répétez les 8 démons. Reviennent voir là où ils étaient. Ils trouvent toujours c'est vide et balayé. Alléluia. Ils font quoi? Ils vont chercher encore d'autres démons plus méchants qu'eux. Donc, il y a beaucoup de catégories de démons. Hein. Alors maintenant, ils reviennent chez toi. Maintenant, ils vont s'installer à combien? Ils vont s'installer à combien? Donc, le premier gouvernement avait 8 démons. Vous allez voir, c'est comme ici au Congo. Répétez, le deuxième gouvernement. Il aura combien? 64 démons. Donc, c'est comme au Congo, il y a 65 ministres, moins 1. N'est-ce pas? Alors, si tu n'écoutes pas, tu n'étudies pas, alors, la 3e délivrance, ça va t'amener à combien? 512 démons. Si tu continues, 4e délivrance, tu es dans les 4096. Alors, 5e délivrance, tu auras 32 768 démons. Alors, vraiment là, même les pasteurs qui te délivrent, quand ils te voient, ils fuient. Ils disent, ah, me dit, yo, bon, arrêtez, hein. Ah, mais c'est toi qui me délivres. Non, 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 non. Dites-lui que le pasteur est occupé. Aïe. Alléluia. Alors, c'est devenu comme une habitude au Congo. Moins de choses. Il ne faut pas délivrer. On doit te délivrer. Moins de choses. Il faut étudier la Bible. Vous avez entendu la première situation, c'était quoi? Quand vous avez compris la Bible, Satan ne peut pas entrer. N'est-ce pas? Maintenant, vous voulez quoi? Comprendre la Bible ou bien chaque fois on doit chasser les démons chez toi? Alors, comme c'est toi qui donnes l'accès à tes démons, si tu viens ici, moi je ne les chasse pas. Moi, je ne suis pas ton serviteur. Toi, tu vas ramasser les démons. Moi, je dois les chasser. Répétez, chacun chasse ses propres démons. Là-bas, chacun chasse ses propres démons qu'il a ramassés. Je crois qu'il y aura moins de travail pour les hommes de Dieu. Donc, tu vois maintenant, comme tu as laissé le vide dans ton cœur, tu n'as pas rempli ce vide avec la parole de Dieu, toi-même, tu as donné accès à qui? À Satan. Alléluia. Répétez, j'ai compris. Pour barrer la route à Satan, je dois faire quoi maintenant? Je dois faire quoi? Oh, ça, on a déjà dit, comprendre. Là, on a déjà passé, non? Maintenant, le deuxième cas ici, tu dois faire quoi? Hein?
Mais vous ne souvenez pas? Lisons encore. Voilà. Lisons 43 jusqu'à 45. Voilà, je vous pose la question, pourquoi il est revenu? Il faut me le dire. Lisons le verset 43. Disons, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison. D'où je suis, c'est bien clair, quelle maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, répétez, quand il arrive, il observe la maison, il la trouve quoi? Vide. Vide de quoi? Vide de quoi? Tu vois? Bon, maintenant, qu'est-ce qui l'attire maintenant? Qu'est-ce qui a attiré Satan? C'est vide-là. Donc il n'y a pas de parole de Dieu. Alors, au fait, qui l'a invité encore? Vous voyez? Vous devez comprendre la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de passer de délivrance et de délivrance. Ça ne vous arrange pas. Maintenant, il trouve un vide. Ah, au lieu même d'entrer, il dit non. Moi, on m'avait chassé par ce type-là. Bon, je vais chercher encore vraiment du renfort. Répétez, renfort. Des démons, bien des esprits impurs, plus méchants que lui. Pas géant, on n'a pas dit géant. On a seulement dit esprit plus méchant. Alors, ils viennent, ils s'y établissent le gouvernement. Alors, ta condition dernière est quoi? Pire que la première. Bon, maintenant, je vous pose la question, dans le deuxième cas ici, qu'on vient d'étudier la situation. Qu'est-ce que je dois faire pour garder ma délivrance? Qu'est-ce que je dois faire pour que Satan ne revienne pas? Hein? Non, j'entends seulement des murmures, hein? Je ne comprends rien. Ici, la population. Qu'est-ce que je dois faire pour que Satan ne revienne plus? Ici. Je dois faire quoi? Allez. Laissez les sacs parler seulement. Il a comblé la vide. Hein? La vide. Laissez côté. Il a comblé la vide. Bon. Donc, tu dois combler les vides. Est-ce que c'est difficile? Combler les vides par quoi? Par la parole de... Voilà, ici à gauche, il y en a un. Confession numéro 1, 2. Là-bas à droite, il y en a un. Tu as la Bible. Même si tu dis seulement, Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors tu la récites jusqu'à ce que vous tombez en panne. Vous dormez. Donc là, vous avez pris la parole de Dieu, vous avez bouché le vide qui a été créé par ce démon-là, quand il est parti. Alléluia. Dans ces cas-là, il ne saura plus revenir. S'il revient, il trouve la parole de Dieu. Mais lui, il n'aime pas ça. Donc, deuxième situation, pour être libre, pour ne pas donner accès à Satan, ici, il est question de quoi? De combler, bien, de boucher le vide qui a été créé par le départ de Satan. Alléluia. Répétez, je dois boucher le vide dans mon cœur créé par les Afdel. Par qui? Par qui? Par qui? Maintenant, il y a les diables et les démons. Par les démons, l'esprit méchant qui est sorti. N'est-ce pas? Maintenant, si tu continues à te faire délivrer, vous avez vu l'équation. D'abord, vous commencez par un démon. Quand tu vas arriver à la 5e délivrance, tu auras déjà 32 768 démons en toi. Bon, je ne sais pas si ça t'arrange. Continue toujours. Alors, tu vas avoir des démons sur la tête, les démons de sommeil, les démons de cri-cri, les démons sur les cheveux, les démons sur les paupières, les démons au ventre, je ne sais pas, les oreilles. Alors, tu auras des démons partout. Alléluia. Donc la première solution est la meilleure. Il faut comprendre la parole de Dieu. Là, c'est radical, ça coupe tout. Alléluia. Bon. Maintenant, troisième situation où on donne accès à Satan. Répétez les mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Donc on a vu d'abord la première situation, manque de compréhension de la parole de Dieu. Deuxième situation, ici, on n'a pas comblé, on n'a pas bouché
le vide créé par les démons qui partit par la parole de Dieu, dont on n'a pas confessé la parole de Dieu pour l'empêcher. Maintenant, on va voir aussi, répétez, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées aussi, c'est un moyen facile pour les démons d'entrer en nous. N'est-ce pas? Oh. Même si on est chrétien, quand on a des mauvaises pensées, on ouvre la porte aux démons. Alléluia. Bon, Proverbe 15, verset 26. Suivez bien, Proverbe 15, 26. Proverbe. Alors, pour les mauvaises pensées, je crois que beaucoup de gens... Nous sommes déjà habitués à avoir des mauvaises pensées. À tel point qu'on les accepte comme ça, comme des petits voisins. N'est-ce pas? C'est difficile de dissuader quelqu'un que c'est une mauvaise pensée. Oh non! Ah, toi aussi tu exagères. C'est normal. Non, c'est normal quand c'est biblique. Quand ce n'est pas biblique, c'est une mauvaise pensée. Alléluia. Lisons Proverbes 15, verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à... Bon, répétez à partir d'aujourd'hui. Une pensée mauvaise. Une pensée mauvaise ne peut pas provenir de Dieu, n'est-ce pas? Là-bas, ne peut pas provenir de Dieu. D'abord, lui, il n'a pas de mauvaises pensées. Alors, il dit dans Zacharie 8, 17, voilà l'opinion de Dieu sur les mauvaises pensées. Zacharie 8, verset 17, on va voir l'opinion de Dieu sur les mauvais esprits. L'opinion de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense à propos des mauvaises pensées? Nous lisons, c'est clair au tableau. Bon. Nous croyons, bientôt nous avons notre écran géant, n'est-ce pas? Où les gens peuvent lire facilement. Alors, si tu es d'accord avec moi, il faut dire Amen. Que le Seigneur nous pourvoie avec un écran, avec des écrans géants. Là, au moins, j'accepte les écrans géants parce qu'il n'y a pas des écrans méchants. Là, il y a des écrans géants. Géants en taille. Alléluia. Bon, ça va. Lisons le verset 17. Il dit quoi? Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Dis à ton prochain, dis, toi. Dis à ton prochain, à gauche, ne pense pas le mal contre moi. Dis à droite, ne pense pas le mal contre moi. Celui qui est derrière, dis-lui, ne pense pas le mal contre moi. Celui qui est devant, dis-lui, ne pense pas le mal contre moi. Car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Ah. Répétez l'Éternel. Il hait. Quoi? Hein? Mais s'il hait les mauvaises pensées, est-ce qu'il peut y en avoir? Il peut les envoyer. Donc à partir d'aujourd'hui, marquez dans votre cahier là en rouge, l'Éternel a 0 mauvaise pensée. Marquez, l'Éternel a 0 mauvaise pensée. Maintenant, tu vas commencer à discerner facilement les pensées du diable et les pensées de Dieu. L'Éternel, Dieu a 0 mauvaise pensée. D'abord, il hait. Alléluia. Donc, s'il y a une mauvaise pensée qui t'arrive, c'est automatiquement, ça vient de qui? Du diable. Dieu n'aime pas ça. Il a horreur des mauvaises pensées. Alléluia. Bon, il y a des mauvaises pensées pour lesquelles tu es déjà habitué. Hein? Répétez, je vois ma voisine qui arrive.
Je vois ma voisine qui arrive. Subitement, mais pourquoi il s'est coiffé comme ça, hein? Ça arrive mais ça n'arrive pas. Ça, c'est une bonne pensée. Une fois, j'ai écouté la dame là qui, Meilleur. Il dit, bon, moi, je m'excuse, mais ça m'arrive. Donc, il était dans le stand de coiffure. Il est en train de prêcher, puis il dit, mais c'est quel genre de coiffure, ça? Bon, après, il s'est repenti. Alléluia. Les mauvaises pensées arrivent automatiquement, si tu ne prends pas soin à ça. Alléluia. Répétez, il y a des choses. Vous voyez, ne posez pas de questions. Mais comment est-ce qu'il est mort? Il est déjà mort. Même si on t'expliquait comment il est mort, dites-moi, tu vas faire quoi? Tu vas le ressusciter? Hein? Et il ne faut pas poser cette question-là, il ne faut pas répondre. Parce que tout ce que tu vas répondre là, c'est ce qu'on appelle quoi? Des supputations. Quoi? De supputation. Spéculation. Oh, mais comment est-ce qu'on l'a laissé mourir? Mais ça, il fallait poser avant qu'il meure. Comme il est mort, c'est trop tard. Alléluia. Oh, vraiment? Vraiment quoi? Il est déjà mort. Laissez seulement. Oh non, il y a même des gens qui vont trouver les ngangas pour savoir comment est-ce qu'il est mort. Mais ça vous avance à quoi? Ce type-là, c'est un menteur. Il va diviser la famille. Alléluia. Bon, s'il est mort, je ne sais pas si le médecin connaît, il va dire la vérité, mais s'il ne connaît pas. Bon, si on dit, oh non, il est mort parce que quand on l'a amené ici, il manquait seulement 2000 francs pour payer les médicaments qu'il devait prendre. Maintenant on te donne la part pour parler. Nous, ça veut dire que leur famille, vraiment, dans leur famille, il n'y a personne qui peut donner 2000 francs. Mais vraiment, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Voilà. C'est ce que tu dis là-bas, ça vient de Dieu. Hein? En tout cas, moi, vraiment, je suis déçu de cette famille-là. Hein? Comment? Mais son frère là-bas, il est ministre, non? Il ne peut pas donner 2000 francs. Maintenant, tu es dans le voyage avec Satan. Alors, les jours de l'enterrement, tu vas commencer à raconter à tout le monde, oh non, d'ailleurs, moi, je ne peux pas aller à l'enterrement, ces gens sont des idiots. Vraiment, ils l'ont laissé mourir. Mon cher ami, garde ta langue. Alléluia. Les mauvaises pensées, on est grandi dans des mauvaises pensées en sorte que on est, comment dire, on est imbibé des mauvaises pensées. On navigue dans les mauvaises pensées. Ce n'est que quand on croit en Jésus qu'on commence à les distinguer et les abandonner, n'est-ce pas? Alléluia. On se réveille le matin, tu regardes ton conjoint. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Donc, tu as dit ça. Mais je t'ai regardé comment? Alors là, on commence à se chamailler. Alléluia. C'est une discipline qui doit prendre, cesser de poser d'autres questions. Quand une mauvaise pensée t'arrive, il ne faut pas les chasser avec les revers de main. C'est un démon, il faut les chasser au nom de Jésus. Alléluia. Tu te réveilles le matin, ça va dire, essaie un peu ton pied là-bas, il est bien. Il faut dire, gloire à Dieu, il est bien au nom de Jésus. Alléluia. N'essaye même pas. Quand tu vas essayer, quoi? Ça fait mal, hein? Aïe, ça va. Satan déposé. Alléluia. Donc maintenant, on va entrer dans ce chapitre ici de mauvaises pensées. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Il y a des divorces qui commencent toujours par une mauvaise pensée, n'est-ce pas? Alors comme on fait ici souvent, il y a deux personnes, ils n'ont pas de motif pour se battre. Mais on commence à chanter. Satan, côté la bango, babunda. Santana, côté la bango, babunda. Alors, on tape l'orchestre est là, la guitare est là. Bon, finalement, ils vont faire quoi? Hein? Et puis, ce qui est bien, ces gens-là savent que pour battre babunda, il faut Satan côté la bango. Mais voilà, c'est ça l'évangile.
En temps normal, va rebondater. Donc maintenant, nous devons contrôler nos pensées. Répétez, contrôler nos pensées. Il y a des moments, des choses qu'il ne faut pas prononcer. Répétez, je refuse de les prononcer. Même quand ça atterrit dans ta tête, ne prononce pas. Juger. Si les mauvaises pensées, tu dis non, je ne vais pas les prononcer. Ah, n'a le bien copé. Ah, oui, oui, oui. Donc, tu es sûr que tu as pensé quoi? Une mauvaise pensée, tu connais les conséquences. Alléluia. Alors, Zacharie dit que Dieu haït quoi? Les mauvaises. Maintenant, si nous lisons encore Zacharie à côté, 7, 10, nous allons comprendre qu'est-ce que font les mauvaises pensées. Zacharie 7, 10, il dit quoi? N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, étrangers et les pauvres, et ne médite pas l'un contre l'autre les mal dans vos... Bon, et ça la matin, ça la matin. Il y a même des gens, c'est normal, hein, de donner son opinion sur n'importe quoi. Oh, mais toi, tu ne comprends pas, voilà ce qu'il a fait. Maintenant, c'est Dieu qui arrange les situations. Il y a des choses, il faut se retenir. C'est là on dit qu'avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Mais il y a des gens qui tournent la langue seulement une seule fois, puis ils parlent. Alléluia. Alors, Proverbe 23. Non, Proverbe 3, pardon. Verset 29. 3, 29. Maintenant, on vous donne l'opinion de Dieu sur les mauvaises pensées. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand une mauvaise pensée atterrit dans la tête, tu sais que ce n'est pas Dieu, ça doit être Satan. Proverbe 3, 29. On dit quoi? Ne médite pas le mal contre... Ça, c'est à l'impératif. Répétez, ne médite pas le mal contre... Lorsqu'il demeure quoi? Tranquillement près de toi. Oh, on a vu ça, hein? On a vu ça? Maintenant, c'est pour ça que la Bible dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Quand on a la connaissance de Dieu, maintenant, ce qu'on te donne maintenant, tu vas voir que tu vas commencer à pécher de moins en moins, n'est-ce pas? Et puis les mauvaises pensées ne viendront pas comme auparavant. Qui a remarqué depuis qu'il a cru en Jésus, sa tête est moins attaquée par les mauvaises pensées? Qui a déjà remarqué ça? Maintenant, qui se souvient qu'il y a des moments où il avait des mauvaises pensées comme des vagues de mer? Voilà. Donc Satan peut te bombarder avec beaucoup de mauvaises pensées pour t'obliger à prendre une action. Alléluia. Alors, Psaume 94. Psaume 94. C'est ça, 94. Verset. Il y a des moments où tu peux être attaqué par des mauvaises pensées. Psaume 94. Donc, personne ici ne peut échapper à ça. Donc, il arrivera un jour comme ça, bien pendant une semaine, tu deviens la proie des mauvaises pensées. Alors, c'est ce moment-là qu'il faut combattre ça par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Nous lisons, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations, réjouissement. Maintenant, la consolation dont on parle ici, c'est toujours la parole de Dieu. Donc il y a des moments où vous vous réveillez, vous êtes agité par des pensées mauvaises. Pensées d'impudicité, pensées de vol, pensées de n'importe quoi. Tu sens que tu dois faire ça. Alléluia. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été dans cette situation-là? Hein? Donc tu sens, on dirait quelqu'un qui te pousse pour faire ce que
on ne te parle pas avec la bouche, mais tu captes ça avec ta tête, n'est-ce pas? Bon, les gens là qui coupent les autres avec un couteau, ça commence comment? Hein? Donc ils sentent vraiment que s'il ne les fait pas, alléluia. Donc tu es agité par des mauvaises pensées. On te donne comme solution la consolation de Dieu réjouisse ton âme. Maintenant, allons voir la consolation. Ça vient d'où? Romains 15. Aujourd'hui, on va faire la pratique ici pour chasser les mauvais esprits. Romains 15, verset 4. Écoutez ce qui est dit là-bas. Donc, la consolation, quand je suis envahi par des mauvaises pensées. Maintenant, je suis en train de parler si personne ne réagit. Hein? Moi, j'ai déjà vécu ça. Vous êtes encore des nobles. Je crois qu'un jour, ça va arriver. On vous donne la solution en avance. De toute façon, c'est ce que Dieu fait. Hein? Dieu donne toujours la solution en avance. Hein? Alléluia. Il sait ce que Satan va faire. Des mauvaises pensées contre ton patron. Lui aussi, des mauvaises pensées contre toi. Vice versa. Des mauvaises pensées contre ton pasteur. Lui aussi, contre les fidèles. Fidèles entre fidèles. Citoyens entre citoyens. Citoyens contre le gouvernement. Citoyens contre le gouverneur. Citoyens contre les policiers. Là, on a que des mauvaises pensées hein, avec les policiers. Hein. Qui a déjà eu une bonne pensée envers les policiers? Qui a déjà eu une bonne pensée envers les policiers? Hein? Ah. Bon, qui a déjà eu des mauvaises pensées envers les policiers? Moi aussi. Maintenant, vraiment, on doit les enseigner que, excusez-nous, on ne va plus penser des mauvaises pensées. Alléluia. Alors, Romains 15, verset 4, il dit quoi? Nous voulons comprendre la consolation dont on parle là-bas. Il s'agit de quoi? Lisons le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, voyez, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La consolation vient de quoi? Des Écritures, de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oh, Satan il a peur de quoi? De la parole de Dieu. Voilà. Donc, bientôt, quand tu es agité par des mauvaises pensées, prenez la confession. Numéro 1, numéro 2, commencez à confesser. Bien, si tu as une confession propre à toi, commencez à le faire. Tu vas voir que tu vas te calmer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, est-ce que si on est avec Jésus, répétez, je suis en compagnie de Jésus. Je marche avec Jésus, le Fils de l'homme. Est-ce que Satan peut t'attaquer? Répétez, je marche avec Jésus. Je transporte la Bible de Jésus. Est-ce que Satan peut t'attaquer? Oui. Devant Jésus. Oui. Devant Jésus. Oui. Bon, alors maintenant, la seule chose de faire maintenant, il faut savoir comment te protéger. Lisons Luc chapitre 9, verset 46. Donc, on est en train de montrer les moyens par lesquels tu donnes accès à Satan pour t'attaquer. Même si tu es dans l'église. Répétez, je suis dans l'église. Il y a des gens, Satan, il a déjà fait le tour, puis il est parti. Il t'a laissé un message. Que à la sortie de l'église, tu dois faire ça. Oyoki, hein? Oui. Sinon, bah, comment on l'a yo? Luc chapitre 9, verset 46. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Satan a déjà volé. Satan a déjà volé. Reviens ici. Reviens ici.
Tu es ici. Satan fait quoi? Oh. On parle de quoi? On parle de quoi? Ouais. Mon colonel, il a volé. Hein? Il a déjà volé. Non, maintenant on parle de Luc chapitre 9, verset 46. Tout ça on a déjà dit depuis longtemps. Là tu étais... Ok, maintenant après, tu as fait un petit voyage. Lisons. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lesquels d'entre eux étaient les plus grands. Bon, cette phrase là-bas, c'est une phrase qui va donner la paix, bien ça va provoquer des troubles. Répétez, nous sommes avec Jésus. Nous sommes 12. Et puis une pensée vient, bon, vraiment, qui est le préféré de Jésus? Ça peut arriver, non? Bon, déjà, la phrase elle-même, qui est le préféré de Jésus, alors, je ne sais pas, ils seront à l'unanime. L'un va dire c'est Jean, l'autre va dire non, c'est Pierre, puis l'autre va dire, oh, alors moi. Donc cette phrase-là va apporter quoi? Des troubles dans l'école de Jésus, n'est-ce pas? Bon, elle est inspirée de Dieu, la pensée-là, bien Satan. D'abord, l'esprit de comparaison à l'église, il faut éviter ça. On dit le superlatif, ce n'est pas Dieu. Répétez, Dieu aime tout le monde. De la même façon. Alors, comme on a dit là-bas, qui était le plus grand? Donc, ça c'est Satan. Les superlatifs, il faut toujours les éviter. Même quand on donne des messages prophétiques, il ne faut pas dire, ah, Seigneur me montre que tu es la fille la plus belle de l'église. Alors là, ça ne vient pas de Dieu. Oh, ici à Kinshasa, tu es le seul pasteur qui enseigne bien. Là, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu as fait le tour de Kinshasa? Alors celui qui reçoit ça, il dit, oh, ça va les gonfler. Donc le superlatif ne vient pas de Dieu. Satan, entre les fidèles, entre les disciples de Jésus, il y a une pensée qui est venue. On dit 20. Cette pensée-là a attaqué tous les apôtres. Savoir qui est le plus grand. Et Jésus devait prendre soin de la situation, n'est-ce pas? Donc même si tu es avec Jésus, Satan peut avoir accès. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, Jésus était vivant. Comment est-ce que Judas est parvenu à trahir Jésus? Suivez bien maintenant. Répétez, ça a commencé par les pensées. Ça a commencé par les pensées. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un qui tue quelqu'un avec un couteau, il s'est réveillé seulement comme ça, il prend le couteau, il tue la personne? Non. Ça commence par les mauvaises pensées. Il dit, bon, ce que tu m'as fait là-bas, je vais me venger. 1, il va acheter le couteau. 2, il le cache bien. Il cherche le moment opportun pour faire son acte. À botta debout, va faire le tour. Alléluia. Donc, ça ne doit pas être subitement. Je prends seulement le couteau, je coupe. Non. Alors, Judas était avec Jésus. Mais comment est-ce qu'il est parvenu à trahir Jésus? Alors ici, nous voulons que tu apprennes que les mauvaises pensées, quand vous les gardez, ça va faire quoi? Ça va fermenter, comme de la bière. Ça va te pousser à prendre des décisions. Mais à un moment donné, tu vas oublier que c'est une mauvaise pensée. Parce que tu l'as gardée en toi pendant longtemps. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas haïr les gens. Bon, mauvaise pensée. Il ne faut pas penser du mal de ton prochain quand il est assis tranquillement à côté de toi. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Lisons maintenant la parole de Dieu. Lisons Jean chapitre 13, verset 2. Si on donne la procédure que Satan a utilisée pour avoir M. Judas. Alors toi, je crois qu'il faut éviter ça. Jean chapitre 13, verset 2. Lisons, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas?
Lisons ensemble. Bon, ici chacun lit à sa façon. Il y avait une version là où on a dit qu'on parle des pensées. C'était laquelle? Top. Lisez un peu la version top. Ici on dit pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas le dessein, c'est-à-dire que projet, idée, pensée, de faire quoi? De les livrer. Maintenant c'est au niveau de l'inspiration. Donc tu peux arrêter ça. Lisez le top là. Tu as le top. Lisez au tableau la version top. Répétez, au cours d'un repas. Alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée. Tu vois, c'est toujours la pensée. Donc Satan avait déjà jeté la pensée de livrer Jésus. C'est encore au niveau des pensées. Répétez, c'est encore au niveau des pensées. Il y a moyen d'arrêter ça ou non? Il y a moyen d'arrêter ça ou non? Maintenant, je vais vous montrer notre exemple entre Caïn et Abel. Répétez, entre Caïn et Abel. Dieu lui dit déjà, attention, le péché est à ta porte. Toi, monsieur Caïn, domine quoi? Hein? Genèse. Donc, il n'y a pas d'excuse. Quand vous exécutez ça, c'est que vous êtes d'accord. Alléluia. Genèse chapitre 4. Versets 6 à 7. On va voir qu'il y a toujours moyen de freiner avant de faire la bêtise. Genèse 4. Il est au tableau. Nous lisons. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers qui? Et toi, fais quoi? Mais toi, domine sur lui. Dominer sur qui? Sur Abel. Sur qui? Sur le péché. Allez, on a occupé. Donc vous voyez que Dieu intervient toujours. Alléluia. Donc maintenant, Judas, Satan a déjà mis la pensée de livrer qui? Jésus. Ici, même chose. Répétez, Caïn. Satan a déjà mis la pensée de faire Abel. N'est-ce pas un péché? Tuer Abel, ce n'est pas un péché. Bon. Alors Dieu lui dit, le péché est déjà à la porte. Alors, domine ce péché. Bon, il n'a pas dominé. Alléluia. Alors, revenons chez M. Judas. Donc, on lui donne la pensée. Alors, le verset 27, c'est le même chapitre. 27. Jean 13. On dit quoi? Dès que le morceau fut donné, Satan entra. Vous voyez qu'avant d'entrer, il doit d'abord, comme on dit en anglais, whisper. C'est-à-dire qu'il doit d'abord inspirer, mais donner une pensée. Quand tu acceptes la pensée, maintenant lui vient, il entre physiquement. Répétez, il entre physiquement. À ton état maintenant, tu ne peux pas résister. Donc, dès que les morceaux furent donnés, Satan entrant dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu vas faire, fais-le promptement. Donc, il a le temps de dominer. Il n'a pas dominé, Satan fait quoi maintenant? Il est entré à cause de quoi? Quand il avait lancé la pensée, Judas avait accepté la pensée. N'est-ce pas? Oh! Ah, c'est pour ça que Jésus dirait que quand vous regardez une femme d'autrui avec, on dit quoi? Avec quoi? Des beaux yeux.
Ça, c'est que l'évangile. L'évangile de Lily. Les beaux yeux. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Quand vous regardez la femme, hein? Convoitise, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Ce qui te reste seulement de chercher les moyens de la voir. Mais en esprit, c'est déjà réglé. Répétez, en esprit, c'est déjà réglé. Ah, quand Judas a accepté la pensée de lier Jésus, il a accepté ça. En esprit, c'était déjà réglé. Reste-moi les moyens d'exécuter. Bon. Est-ce qu'on a vu comment est-ce que Satan opère? Alléluia. Donc nous avons vu les trois situations où nous donnons accès à Satan. D'abord, répétez, première façon, manque de compréhension de la parole de Dieu. Deuxième façon, répétez, je refuse de faire habiter la parole de Dieu en moi pour boucher les trous qui a été créé par l'esprit impur qui est sorti. N'est-ce pas? Répétez, troisième façon. Mauvaise pensée. Alléluia. Alors, que faire maintenant? Que faire? C'est pour cela que je vous ai dit la fois passée, il ne faut pas penser ce qu'il pense, mais mieux, il faut lui demander ce qu'il pense. Parce que quand vous pensez ce qu'il pense, peut-être ce que tu as pensé n'est pas correct. Alléluia. Mieux vaut seulement lui demander ce qu'il pense. Il va te dire, oh non, je sais pourquoi il a dit ça. Ah. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on a été envahi par ça. On doit maintenant chercher à lutter contre cette situation, n'est-ce pas? Oh. Maintenant, tu dois résister. Résister à Satan. Maintenant, ce que nous avons vu, quand tu comprends la parole de Dieu, c'est déjà un moyen de résister à Satan. Mais souvent, l'Église, je ne sais pas, sur 100%, peut-être 30% seulement, comprend la parole de Dieu. Alors, maintenant, si Satan est déjà entré, bon, maintenant, il faut lui résister pour le chasser. Alléluia. Et quand vous comprenez la parole de Dieu, il ne va pas entrer, il reste dehors. Mais souvent, on est distrait, alors on va vous donner les deux moyens. S'il est dedans, tu lui résistes pour sortir. Ah, mais Satan, on m'a dit que Satan est dangereux. Mais non, il n'est pas dangereux. Répétez, la Bible me dit, soumets-toi à Dieu. Mettez Jean 4, 7. Vous allez voir maintenant, toujours la parole de Dieu. Soumets-toi à Dieu, résiste à Satan avec une foi. Maintenant, on s'adresse à toi comme un fidèle, un disciple de Jésus. On te donne le droit de résister à Satan et de le chasser. Il va fuir loin de toi. Maintenant, on panique. Si tu es capable de chasser Satan, à plus forte raison, es-tu aussi capable de chasser l'esprit de sorcellerie? N'est-ce pas? On voit des sorciers partout. Lisons Jacques. Il est au tableau. Lisons ensemble Jacques 4, 17. Répétez, soumettez-vous à Dieu. Bon, Dieu, on ne le voit pas. Comment on va se soumettre à Dieu? On se soumet à sa parole. Donc maintenant, ce que je vais d'enseigner maintenant, c'est soumettre, c'est accepter, obéir, mettre en pratique. Soumettez-vous donc à Dieu. Et puis on dit quoi? Résister à... Tu vas faire quoi? Répétez, le diable me fuit. Le diable me fuit. C'est pas extraordinaire. Hein? La Bible te dit que le diable va te fuir, n'est-ce pas? Répétez, le diable va me fuir. Mais moi, je ne fuis pas le diable. Je ne fuis pas le diable. Il y avait un témoignage. Ma mère, quand elle était encore vivante, à Lingwala, je suis allé la voir, mais elle était catholique, 120%. Alors, moi, c'est le Binzam, il dit, mais toi, tu es parti là pour devenir ingénieur, maintenant tu es pasteur. Bon, moi, c'est le prêtre.
Ah. Je lis un peu la Bible, il ne faut pas prier Marie, il faut prier Jésus, tout ça. Et puis il faut apprendre, malgré que tu es avancé en âge, il faut apprendre à chasser Satan toi-même. Alors j'ai dit, bon, aux yeux chicotes, on va dire bête Satan, chicote, on fiacoule les chicotes à Okima Musika. Ça au moins, elle a retenu. Alors un jour, elle dort et voit en vision. Satan a Hollandais. Satan Hollandais. Alors je vais te prouver que ça m'a nzambé na ko kima mbangu moko na kima jamais. Abane ko kima a comme essoufflé. Satan comme pembeni. Abi on a zoami. Et puis dans son rêve là-bas, l'idée est venue lui qu'est-ce qu'on m'avait dit? Satan liboso ngai na sima. Na fimbu nanga. Mais maintenant la situation est contraire. C'est moi qui suis devant, Satan derrière. Dès seulement qu'il a pensé à ça, qu'il devait être derrière Satan avant, allez, Satan, ok. Oui. Donc, quand on vous enseigne, Dieu te donne toujours la solution avant les problèmes. Alléluia. Maintenant, Dieu est en train de te donner des solutions. Si nous les gardons, on sera en dehors des attaques de Satan. Alléluia. Bon, maintenant on doit apprendre à exercer notre autorité. Répétez, je dois apprendre à exercer mon autorité. Maintenant pour la compréhension, je vous fais cadeau. Donc, tu dois étudier. Alléluia. Bon, si tu n'as pas étudié, que Satan est déjà entré, maintenant on fait quoi? On fait quoi? On les résiste par la parole de Dieu, n'est-ce pas? On vous promet quoi? Il va fuir, mais il va pas fuir. Loin de qui? La même chose avec Jésus dans le désert. Quand vous lisez la version de Luc chapitre 4, Jésus a résisté à Satan, et puis on dit quoi? Satan là? Satan a quitté. Hein? Il a quitté pour un moment. Mais dis-moi, il a quitté. Alléluia. Bon, toi, s'il va quitter pour un moment, alors avant qu'il revienne, tu prends la parole de Dieu, tu mets là-bas. Beaucoup. Tu mets un tas de paroles de Dieu. Quand il viendra, il va trouver. Pas moins de trouver les trous. Alléluia. Bon, maintenant, les mauvaises pensées, vous les connaissez. Dieu dit quoi? Je hais les mauvaises pensées. Si la pensée est mauvaise, ça ne vient pas de Dieu. Il faut la chasser. Alléluia. Alléluia. Bon, on se met debout maintenant. Hein. On va à la pratique. C'est le moment de faire la pratique. C'est le moment de faire la pratique, de résister au pongui. Il y a des gens qui étaient sous les pongui. Maintenant, il faut te venger. Hein. Répétez, je dois me venger contre le sommeil. Pendant qu'on enseigne. Alléluia. Gloire à Dieu. Répétez, je vais apprendre à résister contre le diable. Il va fuir, bien il va pas fuir. Bon, donc nous sommes bien, comme il va fuir, demain il n'y a plus de démons qui vont t'attaquer, jusque dimanche, tu seras libre, n'est-ce pas? Maintenant, les choses de Dieu ne sont pas difficiles. C'est question de croire et d'accepter et faire la pratique. Alléluia. Soyo mutu na mutu azako yekola ndenge na ko bengana ba démon moko. Alléluia. Ici on ne fait pas des collections de démons. Chassez. Les gens se demandent si Allah flana wa il n'y a pas de manifestation de démons. Donc il n'y a pas l'onction. Mais vous comprenez mal. À l'église, il ne doit pas avoir de manifestation de démons. Répétez, j'ai reçu Jésus. Mon corps est devenu qui? Répétez, j'ai reçu l'Esprit Saint. Il vit en moi. Alors, les démons ne peuvent plus te tracasser. Vous aurez seulement la manifestation des démons ici, si c'est un étranger qui vient pour la première fois. Vous voyez ça?
Parce qu'il y a des églises, ils font faire la manifestation des démons là pendant 30 minutes. Ils croient que c'est l'onction. Non. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, démon, il n'a pas accès. Sauf si tu lui donnes l'accès. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient pour la première fois, il a des manifestations, on chasse ces démons-là, puis c'est fini. Alors, c'est là on commence par confesser la parole de Dieu. Quand tu le confesses, il y a quelque chose qui est resté dans ton cœur, il n'y a pas moyen que Satan vienne encore habiter là-bas. Alléluia. Bon, n'en déplaise, mais il y a des gens qui sont un peu faibles à la maison, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Alors on va la faire ensemble. Alléluia. Laisse-moi de prier pour toi, et on va chasser les démons ensemble. Répétez, chacun chasse ses démons. Chacun chasse ses démons. À la fin, on aura 0 démon dans l'église. C'est formidable. Alléluia. Quand c'est les pasteurs qui les chassent, ils les chassent à gauche, toi à la droite, tu fais entrer d'autres démons. Aujourd'hui, tu vas leur dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas de démons. Ne venez pas. Alléluia. Bon, on vous avait déjà remis les papiers de la confession. Est-ce que vous avez ça ou bien vous avez jeté? Vous avez laissé à la maison? Bon, ça va. On va faire ensemble. Répétez, comme vous me voyez maintenant. Jésus m'a dit, il m'a donné quoi? L'autorité et le pouvoir de marcher sur, répétez, sur les démons, des mensonges, sur les démons, des mauvaises pensées, sur les démons, des maladies, sur les démons, des pauvretés. Parmi tous ces démons, aucun démon ne peut me nuire. Oui. C'est ça qu'il faut croire. S'il te nuit, c'est que tu as collaboré. Alléluia. Oh, pasteur, je suis venu pour la délivrance. Vraiment, la nuit, il y a les démons d'impudicité qui me tourmentent. Mais tu les connais bien. Chasse-les, non? Hein? Tu connais même les noms. Ils s'appellent démons d'impudicité. Alors, chassez-les. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Alléluia. Là-bas, les démons, on les chasse parce qu'ils ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas mourir. Ce sont des esprits. Alléluia. Bon, maintenant, voilà ce qu'on fait. L'effort doit être porté sur la confession de la parole de Dieu et non sur le chasser. Donc, quand tu confesses la parole de Dieu, ça te donne ce qu'on appelle une colère sainte. Avec cette colère-là, tu chasses les démons. Une fois, 2 fois, c'est fini. Mais les gens sont habitués à chasser sans la parole de Dieu en eux. Alléluia. Donc, tu vas d'abord confesser, tu confesses, et puis tu vois vraiment, tu es arrivé vraiment au point vraiment, la colère sainte est montée sur toi. Allez, tu chasses ce que tu veux chasser. Ce qui est chassable. Alléluia. Que ce soit la maladie, l'impudicité, mauvaise pensée, je ne sais pas quoi. Quoi encore? Tout ce qui te tourmente. Alléluia. Répétez, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai appris les moyens par lesquels je fais entrer, je donne accès à Satan. Merci de m'avoir enseigné. Esprit Saint, aide-moi à mettre en pratique cet enseignement. Je vais boucher, je vais barrer la porte au mauvais esprit. Quand on m'enseigne, je fais un effort de comprendre afin que Satan ne vienne plus voler ce qui m'a été enseigné. Merci Seigneur. J'ai compris que le Seigneur Dieu a une haine envers les mauvaises pensées. Par conséquent, Esprit Saint, aide-moi à éviter les mauvaises pensées, à ne pas les recevoir, à les chasser régulièrement.
Merci Seigneur. Je vais exercer mon autorité contre Satan et ses esprits impurs. Jésus m'a dit qu'il est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Toi, tu es apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Il faut mettre l'accent sur détruire. C'est ce que tu veux. Alléluia. Même si tu dormais, réveille-toi. Maintenant, c'est le moment des combats. Répétez, merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Par l'Esprit Saint qui habite en moi, au nom de Jésus, toi, mauvaise pensée, je te lis. Continue. Alléluia. Là-bas, l'officier en chef, il donne l'ordre. Combien de fois? Portez arme. Combien de fois? Portez arme. Portez arme. Portez arme. On dit, l'officier là, il est malade. Donc, vous ne croyez pas quand vous donnez l'ordre une seule fois, il doit obéir. Maintenant, l'effort doit porter sur la confession de la parole de Dieu. Maintenant, quand je donne l'ordre, mauvais esprit, je te lis, je te chasse, sortez. Si tu veux continuer, alors tu reprends encore la parole de Dieu. Par exemple, merci Seigneur, toi tu m'as dit, tu m'as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les mauvais esprits, sur Satan et ses démons. Par conséquent, au nom de Jésus, voilà. Donc, tu as chassé
Si tu veux continuer, tu reprends encore une parole de Dieu qui donne encore la force. Alléluia. Mais je te chasse. Sortez. L'effort doit être porté sur la parole de Dieu que tu confesses. Dans ma casse. Alors, si tu chasses, maintenant on peut prendre un autre verset encore, tu confesser, tu chasser tous. D'accord, on a compris. Je crois qu'il y a des gens qui vont chasser. Bon, une fois, deux fois, ça va, faillir quand même, non? Les chiens qui te suivent, tu dis, allez toi, va-t'en. Il vient, va-t'en chien. Bon, troisième fois, il va écouter, il ne vient plus. Bien au bureau, quand les chefs donnent des ordres, une seule fois, non? Hein? Tu as gagné? Bon, on sait qu'on a été influencé par l'imiter alors. Bon, maintenant on va chasser, bon, une ou deux fois, après on revient encore, c'est notre passage biblique. Alléluia. Bon, on apprend. Répétez, on apprend. Bon. Allez, on y va. Répétez, Seigneur Jésus a apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus a apparu. OK? Par l'Esprit Saint qui habite en moi, au nom de Jésus, toi, mauvaise pensée, alléluia. Bon, on va vous aider encore. Je ne sais pas s'il y a des gens qui confessaient l'autre verset bien. Ils continuent toujours à chasser. Dans la vie, Jésus chassait une fois. Ça va, non? Bon, supposons que j'ai chassé, je veux que la prière continue. Alors, j'ai dit quoi? Merci Seigneur. Répétez, merci Seigneur. Attends, suivez-moi seulement. On va faire maintenant avec 2 ou 3 versets. D'accord? Bon, on commence. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées. Merci Seigneur. Jésus est apparu pour détruire les mauvaises pensées par l'Esprit Saint qui habite en moi, au nom de Jésus. Toi, mauvaise pensée, je te détruis au nom de Jésus, car la Bible dit, Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les mauvais esprits, de marcher sur les mauvais esprits. Aucun mauvais esprit ne peut me nuire. Par conséquent, je n'ai pas peur de Satan, car le Saint-Esprit qui habite en moi est plus fort que Satan dans ce monde. Quand Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Que mille pensées tombent à ma gauche, que 1000 pensées tombent à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. Par conséquent, je n'ai pas peur de Satan. Je me soumets à Dieu. Satan se soumet à moi. Je résiste à Satan
avec une foi ferme et il fuira loin de moi avec ces mauvais esprits. Par conséquent, le Saint-Esprit qui habite en moi est plus fort que Satan dans ce monde. Au nom de Jésus, par l'Esprit Saint qui habite en moi, je commande tous les mauvais esprits. Sortez de mon corps. Au nom de Jésus, Amen. J'ai 0 esprit mauvais. Alléluia. Ils sont partis. Ils sont partis. Alors, asseyez-vous. Donc, vous avez compris comment combiner